Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mercredi 15 avril 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mercredi 15 avril 2026, mercredi de la deuxième semaine du temps pascal. Première lecture. Un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Acte 5, 17 à 26. Le psaume 33, 34, 2 à 3, 4 à 5, 6 à 7, 8 à 9. Le Seigneur écoute les pauvres. L'évangile du jour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16 à 21. J'ai intitulé mon partage « Les portes qui s'ouvrent et la lumière qui ne condamne pas ». Le temps pascal nous montre chaque jour un peu plus la puissance de la résurrection. Ce mercredi, les lectures nous mettent en face de deux mouvements, celui de Dieu qui ouvre les prisons des hommes et celui de la lumière qui vient dans le monde, non pas pour condamner, mais pour sauver. Les apôtres sont arrêtés et jetés en prison par le grand prêtre et les Sadducéens, jaloux de leur autorité. Mais un ange du Seigneur ouvre les portes de la prison et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toute cette parole de vie. » Ils obéissent. Et dès l'aube, ils sont dans le temple en train d'enseigner. L'évangile de Jean nous donne le verset le plus célèbre de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu n'envoie pas son Fils pour condamner le monde, mais pour le sauver. La lumière est venue, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces paroles sont une espérance et un avertissement. Les apôtres sont arrêtés, on les jette en prison. On croit les avoir muselés, mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvre les portes. Aucune serrure ne résiste à la puissance de Dieu. Les gardiens sont devant la porte, la prison est fermée et pourtant les prisonniers sont dehors dans le temple en train de parler. La parole de Dieu ne se laisse pas enfermer. On peut emprisonner les corps, on ne peut pas emprisonner la vérité. Les chefs religieux sont déconcertés. Ils envoient chercher les apôtres, on ne les trouve pas dans la prison, puis on leur annonce « Les hommes que vous avez mis en prison sont là dans le temple en train d'enseigner le peuple. » Les gardes les ramènent, mais sans violence car ils ont peur d'être lapidés par la foule. Dans nos métiers du droit, nous connaissons aussi les prisons de la peur, des menaces, des interdictions. On nous ordonne de nous taire, on nous enferme dans les procédures qui nous lient les mains. Mais la puissance du ressuscité ouvre les portes, la vérité finit toujours par sortir. Comme les apôtres, nous sommes appelés à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'ange leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toute cette parole de vie. Notre temple, c'est notre cabinet, notre prétoire, notre administration. Nous devons y annoncer la justice et la vérité, la vie, sans nous laisser intimider par les menaces. L'évangile de Jean nous donne le cœur de la foi chrétienne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu n'est pas une condamnation, il est un don. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il a refusé la lumière. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Le jugement, c'est l'homme qui se juge lui-même en choisissant les ténèbres. Pour nous professionnels du droit, ce passage est un miroir. Nous sommes souvent dans la logique de la condamnation. Notre métier consiste à juger. Mais Dieu nous montre un autre chemin, la lumière qui sauve, qui ne condamne pas, qui éclaire pour que les œuvres soient manifestes. La lumière ne condamne pas, elle révèle, elle rend visible ce qui est caché. Et l'homme qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestes parce qu'elles sont faites en Dieu. Le psaume 33 chante la délivrance. Le Seigneur écoute les pauvres, il ne méprise pas ses captifs.
Le Seigneur délivre les justes de toutes leurs angoisses. Les apôtres ont été délivrés. Leur mission a continué. Nous aussi, nous pouvons être délivrés de nos prisons intérieures et extérieures si nous faisons la vérité et venons à la lumière. Puissions-nous, en ce mercredi, croire que Dieu ouvre toutes les prisons. Puissions-nous, comme les apôtres, obéir à sa parole plutôt qu'aux menaces des hommes. Puissions-nous accueillir la lumière qui ne condamne pas, mais qui sauve et faire la vérité en venant à elle. Et puissions-nous, dans notre pratique quotidienne, être des témoins de cette lumière, ouvrant les portes de l'injustice par notre fidélité. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez les terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu vous bénisse.